Le président de la République a reçu ce vendredi en fin d'après-midi les rapports d'activité 2017 et 2018 de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui a examiné 23 dossiers pour 5 rapports d'enquête. La sensibilisation et l'information ont aussi été privilégiées pour une meilleure appropriation des valeurs de transparence et d'intégrité, une approche préventive au niveau central et au niveau déconcentré. Aboubakry Kane. Au-delà du cachet protocolaire, il s'agit à travers la remise de ces 2 rapports d'activité d'un moment d'échange et de partage sur les résultats d'un travail de réflexion, sensibilisation, recherche et investigation sur tout le territoire, en toute indépendance et dans la plus grande impartialité. Ces rapports sont le résultat de 2 années, ponctuées de missions de sensibilisation et d'investigation, de travaux de recherche et de réflexion sur des questions parfois difficiles, souvent complexes. Le travail dont il est rendu compte a été effectué sur l'ensemble du territoire national et a quasiment touché tous les secteurs de la vie économique et sociale de notre pays. Avec la remise simultanée des 2 rapports successifs, vous réalisez une performance que seul l'engagement et l'abnégation au travail permettent d'accomplir. Vous le faites certes sur la base de ma vision pour un Sénégal sans fraude ni corruption, mais aussi vous le faites dans le prolongement de la volonté du gouvernement de respecter les engagements internationaux auxquels il a souscrit. Sur la base du respect de l'indépendance qui découle du statut juridique que le président de la République a bien voulu conférer à l'OFNAC, ce travail est un aperçu illustratif de la lutte contre la corruption et de l'exigence de reddition des comptes. Il s'agit d'une synthèse d'activités mettant en exergue les plaintes et dénonciations dont l'OFNAC a été saisi. À la faveur des missions qui ont été conduites, nous avons pu finaliser et examiner 12 dossiers en 2017 et 11 en 2018. Au terme de leur examen par l'Assemblée des membres, 5 rapports d'enquête ont été transmis au procureur de la République. Depuis que je vous ai confié cette noble mission, j'ai le plaisir de constater que tous les actes que vous posez sont balisés par ces exigences et par la volonté d'inscrire les actions de l'OFNAC dans une trajectoire de respect des règles qui gouvernent l'exercice d'une mission aussi délicate, celle de combattre la corruption. Il me plaît de relever dans le cadre de votre stratégie de prévention l'intensification et la multiplication des activités de mobilisation sociale et de sensibilisation auprès des populations et des agents publics concernés par la déclaration de patrimoine. Une réflexion stratégique et opérationnelle pour une meilleure appropriation des valeurs de transparence et d'intégrité. Une approche préventive, aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré. Des recommandations ont ainsi été formulées par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Fort heureusement, Monsieur le Président de la République, votre engagement résolu à combattre ces fléaux est pour nous une source d'encouragement qui entretient en chacun de nous l'espoir de voir notre pays se libérer entièrement des entraves de la corruption. Pour aboutir aux résultats que vous avez consignés dans les 2 rapports, vous et vos collègues et collaborateurs avez dû faire montre au quotidien d'engagement et de dépassement dans le traitement des dossiers les plus complexes. Fort heureusement, vous avez bien compris que votre mission relève du sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à persévérer dans cette voie, certes difficile, moins communicante, mais exaltante. Les recommandations formulées dans les 2 rapports d'activité feront l'objet d'un traitement très attentif de la part du gouvernement. J'y veillerai personnellement. Une assurance qui réconforte les membres de l'OFNAC. Ces rapports 2017-2018 résultent de campagnes de sensibilisation, forats citoyens et séances de travail avec 30 départements ministériels.
sur la déclaration de patrimoine.